Les États généraux de l'agriculture et de l'élevage, un événement sur 3 jours qui permet la rencontre des principaux acteurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il est logiquement ressorti des discussions et panels à l'occasion du premier jour. Un fait surprenant, la corruption comme principal point de blocage. Nul n'ignore l'importance de l'agriculture. Mon pays qui a de grands avantages, pas humains, pas agricoles, mais des avantages globaux, et sachant aussi qu'il sera de la part de notre pays une vie extraordinaire si on pouvait être indépendant au plan agricole, si on pouvait se nourrir, si on pouvait exporter ce que nous produisons. Alors, tout ce que j'ai vu aujourd'hui avec ces experts, des gens qui ont de l'expérience à revendre, des gens qui ont la volonté de changer, alors à écouter ces gens, j'ai de l'espoir pour notre pays. Bon, tout a été dit, hein, et son Excellence, Monsieur le Ministre, est le mieux indiqué pour ça. Et il a lancé une initiative, et cette initiative, elle est fondamentale. C'est la fondation et l'architecture du ministère de l'Agriculture. C'est de l'aider, l'accompagner pour réaliser les recommandations qui seront sorties de ce. Et les expériences existent en Guinée et ailleurs. Il faut les mettre ensemble et travailler. Il a dit quelque chose de très important. L'amour pour le pays, la responsabilité, la redevabilité est fondamentale pour construire le pays. Et je pense que là, on est bien parti avec le leadership du ministre de l'Agriculture. Et les autorités au niveau gouvernemental font de l'effort. En réalité, on le sait, mais les intermédiaires pour venir vers les acteurs ruraux sont vraiment des gens qui rendent la vie, qui n'ont pas le patriotisme, comme le ministre l'a dit. Il faut être patriote pour pouvoir penser à un secteur nodal comme le secteur de l'agriculture, sur qui repose le développement d'un pays. Mais quand les gens, ils reçoivent des grands fonds pour aider les petits éleveurs, les petits agriculteurs à s'élever, ils en font leur propre propriété. Et si il n'y a même pas de contrôle, si on ne peut même pas savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire, où est la satisfaction, on raconte des choses qui ne sont en réalité pas celles qui sont à la base. Cette rencontre n'a pas été qu'une simple occasion de partage d'expériences ou de documents, c'était le moment aussi de pointer du doigt les défis. L'équation est finalement simple à dénouer. Il y a certes des ressources naturelles en quantité, il manque les ressources humaines bien formées et surtout rigoureuses. La coordination, les mécanismes de coordination et les capacités de coordination doivent être créés pour que le ministère de l'Agriculture assure cette coordination entre les partenaires. C'est un manuel de vulgarisation agricole qui est déjà publié par la BAD, qu'on m'a dit de mettre en français et en anglais. Je vais le partager avec le ministre. Tous les défis ont été, notamment en matière de gouvernance, de gestion des ressources, de ressources humaines, de renforcement des capacités et d'une administration agricole performante. Et ça, le ministre, en si peu de temps, a lancé les pistes et les fondations pour pouvoir avancer. Et vu que ça fait 65 ans que pratiquement rien ne se passe, il faut qu'on se conscientise, qu'on voit qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici. Il y a des pays qui n'ont absolument rien, qui ont réussi des choses. Et ces pays qui n'ont rien là, qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, j'ai cité le cas du Rwanda. Un Rwanda qui n'a absolument rien, mais qui réussit. Qu'est-ce que eux ils ont que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous avons que eux ils n'ont pas? Ce que nous avons qu'ils n'ont pas, c'est toutes ces richesses, alors matérielles, ces ressources naturelles. Et qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? La rigueur. Alors agir, tirer sur tout le monde ou applaudir tout le monde. Tous ceux qui font bien, vous les applaudissez. Et ceux qui ne font pas bien, qui qu'ils soient la famille, qu'ils soient les amis, que vous ne discriminiez pas quant aux sanctions. Parlant du laxisme et du défaut de rigueur qui mène le secteur de l'agriculture et de l'élevage, le cas de Denise Koundounou est édifiant. Et depuis lors qu'on a compris que je vais percer pour comprendre la réalité des choses, on m'a écarté complètement.
On n'a même pas la chance de dire à nos responsables supérieurs de quoi nous souffrons. C'est pénible. Des fois, quelque part, on nous condamne de ne pas le dire comme ça. Mais à qui nous devons le dire? Les responsabilités finalement sont partagées par assez d'exigences de part et d'autre, État comme partenaire. Le problème réel que moi je veux poser ici, je crois que les difficultés que nous avons dans l'avancement ou dans le développement de l'agriculture en Guinée se trouvent aussi à notre propre sein. Une fois même, on a eu un projet du PNUD pour nous faire des biodigesteurs. Mais ça s'est arrêté même pas à la moitié. Mais les gens qui donnent l'argent pour aider les bénéficiaires, pour aider les petits éleveurs et petits agriculteurs, pourquoi ils contrôlent pas? Pourquoi ils cherchent pas à comprendre ce qu'on a donné, c'est arrivé jusqu'où, quel est le résultat? Nous, c'est ça notre problème. D'abord, à mon sens, aussi bien l'agriculture que tous les autres secteurs, je pense que nous avons besoin de discipline. Je pense que nous avons besoin de punir et punir réellement. Punir à tous les niveaux. Je pense qu'il y a suffisamment de ressources pour tous les Guinéens si on pouvait se discipliner. Alors ceux qui sont riches ici, nous devons être contents qu'ils soient plus riches. Mais quand ils sont riches dans le bon cadre. Donc quand nous produisons ce que nous avons, il y a suffisamment de possibilités de production agricole, au-delà, l'élevage. Donc nous avons de grandes possibilités. Mais quand les uns arrangent, les autres dérangent, il faut que la loi soit là. De ces états généraux de l'agriculture et l'élevage, il ressort principalement deux points majeurs. L'État a invité à prendre ses responsabilités pour davantage veiller au mode d'exécution des budgets et projets. Et puis les populations, à commencer par les acteurs clés du secteur, servir par patriotisme. Voilà ce qui leur a été demandé.